Alors, je vais très rapidement, ça remonte encore à une époque où j'étais encore mon dernier poste salarié, j'étais PDG d'une filiale du plus grand groupe de peinture industrielle de France, voilà, qui s'appelle Precioso, que d'ailleurs beaucoup de gens connaissent et qui sont aujourd'hui rachetés par Altra. Donc j'ai pris ma retraite en 2006 et à l'époque je m'intéressais à tout ce qui est revêtements spéciaux ou je m'intéressais à des techniques souvent qui n'existaient pas en France et qui venaient compléter ma propre. On faisait des revêtements spéciaux, hein, et mon client principal était EDF. Et je me suis toujours intéressé à des techniques qui sortaient de l'ordinaire pour apporter d'autres solutions par rapport à ce qui se faisait. Ça a été de toute ma vie mon... Et à l'époque, j'ai connu M. Toussaint, l'inventeur, hein, et il travaillait à l'époque, il venait de prendre sa retraite et il travaillait pour améliorer des isolants déjà, hein, mais du type pétrole et venant du phénol, hein, pour les rendre. On sait que les isolants pétrole, par rapport au feu, c'est ceux qui résistent le mieux, quoi. Hein, d'accord. Et par contre, une fois que le feu prend, bon, les fumées, mais bon, il travaillait là-dessus et on essayait de mettre ça sur le marché avec une nouvelle formule de ce type de produit. Et c'était à la fin de. Donc, je suis parti en 2006, 2004, 2005. Et à l'époque, M. Toussaint, qui faisait partie des trois chimistes à qui on était en contact, moi, j'aurais dû être l'applicateur de ces produits, hein, s'ils avaient été mis au point. Ok. Il disait toujours le phénol, tout ça, c'est du pétrole. Moi, j'ai autre chose en tête. Et en fait, il disait, et c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il avait en tête cette mousse minérale inorganique auquel on a abouti aujourd'hui. Et il disait, moi, en fait, je dis ça, mais j'ai rien inventé. Les écrits sur les mousses minérales phénoliques existent depuis 1930. Et des milliers de documents scientifiques montrent que ça pourrait donner un très bon isolant et qui résiste au feu. Le sujet, c'était déjà à l'époque que personne n'avait réussi à mettre ça concrètement, à sortir, j'allais dire, des écrits scientifiques, quoi, hein. À tel point que, vous savez, dans ce genre de domaine, quand des gens, à un moment donné, les plus grands scientifiques du monde, renoncent parce qu'ils ne sont pas arrivés, tout le monde dit, c'est pas la peine, quoi, hein. Oui. Et lui, il a repris le sujet au début de donc 2002-2003. Et quand je lui ai dit, écoute, ton idée là, c'est quoi, et je me suis amusé à lui permettre d'essayer J'ai financé, disons, ses recherches. Voilà, c'est un peu ça l'histoire, hein, Ok. qui ont duré donc pendant 10 ans où il ne se passait pas grand-chose, hein. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré, je dirais par curiosité et parce que j'ai toujours été. Parce que moi, quand j'ai pris ma retraite, je suis devenu consultant, hein, puisque toutes les techniques que j'avais introduites en France, les gens qui savaient que c'est moi qui avais été le moteur, hein, pour la réussite qu'ils avaient auprès de clients comme EDF m'ont demandé de continuer d'aider à les développer chez Ok. EDF et chez les clients pétrole. Et c'est pour ça que je suis devenu consultant, que je suis toujours encore. Ok. Donc à la base, c'est l'association en 2005-2006 avec Monsieur Toussaint où vous vous dites, eh ben écoutez, il y a un matériau qui est vraiment assez exceptionnel. Est-ce qu'on va pouvoir travailler dessus? Et puis vous vous dites, je vous démissionnez apparemment, donc vous quittez votre poste et puis vous vous lancez dans l'aventure ensemble avec déjà le nom, avec déjà le produit, avec comment est-ce que vous commencez? Non, avec rien, c'est-à-dire quand je lui disais, mais c'est quoi ton produit, explique-moi. Alors, il disait, oui, c'est à base d'argile, hein, mais bon, il faut que je travaille dessus, quoi. Donc j'ai dit, vas-y. Et c'est comme ça que ça a démarré, donc sur rien ou presque, sauf sur cette idée. Et c'est comme ça que pendant plus de 10 ans, hein, puisque c'est en 2016 hein, il m'a appelé, parce qu'il m'appelait quelquefois en disant, ouais, je crois, ça y est, j'ai fait des progrès, je stabilise. 3 jours après, il me rappelait, il dit, non, j'y arrive plus, quoi. Donc, Ouais. ce qui explique d'ailleurs que beaucoup, vous savez, Knauf, des gens comme Knauf, que vous connaissez aussi, m'ont avoué, des gens techniques, hein, pas ni des affairistes, ni des gens du commerce, parce que s'ils auraient un autre langage peut-être, m'ont appelé en disant, écoutez, M. Marthe, on a regardé votre truc, et chapeau, extraordinaire. Nous étions on a repris ce sujet des mousses minérales inorganiques avec toute une équipe il y a 3 ans, on a tout laissé tomber, on n'est pas arrivé. Voilà. Donc, je sais que des gens comme Sika travaillent aussi dessus, hein. Ils sont venus plusieurs fois me voir, je les soupçonne peut-être même d'avoir pris quelques renseignements, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et c'est donc en 2016 qu'il a
m'a appelé parce que je lui disais en rigolant quelquefois, tu ne m'appelles plus maintenant, hein, parce que lui est à Lorient, il a toujours été à Lorient et moi de l'autre côté de la France. Hein. Ok. Tu ne m'appelles plus, et on se voyait une ou deux fois à Paris pour casser la croûte. Et je lui dis, tu ne m'appelles plus pour me dire que tu as trouvé, puis 3 jours après, bon, voilà. Ouais. Un jour, il m'appelle, il dit, ça y est, et c'est là que... Du coup, ok, vous associez, vous travaillez ensemble pour développer ce produit, mais c'est pas tout d'avoir un produit prétendument anti-feu ou isolant, il faut quand même passer une batterie de tests. Comment vous organisez ces tests et puis qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là? Ben, disons que, ayant vérifié que les caractéristiques de base hein, qui font que nous sommes, sachant que nous étions de toute façon écologiques, géosourcés, etc., mais les essais que j'ai fait faire par Effectis m'ont confirmé les qualités de ce produit et m'ont encouragé à continuer naturellement le développement. Quoi, hein. Ok. En sachant que de toute façon, pour ce qui est des tests qu'il faudra un jour pour le CSTB et pour tout ça, je n'ai pas aujourd'hui l'intention de les faire moi-même. C'est pour ça que dans le domaine de la mousse, on cherche des partenaires qui le feront et des gens qui se mettront dans cette perspective. Aujourd'hui, cette mousse, ce qui est important quand même, c'est-à-dire que comme c'est quand même, elle est fabriquée sur un process spécifique à nous, hein, c'est-à-dire c'est un produit nouveau, donc on ne peut pas le mettre dans une machine. Il a fallu inventer une machine spécifique pour la produire selon notre process. D'accord? C'est donc, et ce qui est important à noter, c'est que cette machine existe, elle fonctionne. Nous en avons un exemplaire, ce qui veut qu'on peut d'ailleurs, au point de vue capacité, décliner en 10 fois plus important. On pourrait démarrer, nous sommes prêts à démarrer demain si, naturellement, nous trouvons le partenaire qui s'y lancerait. Quoi, hein, puisque Ok. ça, on a décidé de ne pas le faire nous-mêmes. Très bien. Eh ben, je souhaite que cette vidéo vous aide à vous rapprocher d'éventuels partenaires. À l'heure actuelle, vous êtes combien dans l'équipe alors? Ah bah écoutez, on a vite fait le tour. Hein. Il y a Monsieur Toussaint, l'inventeur, hein. Il y a moi-même hein, ici présent, ma secrétaire qui donne un coup de main de toujours que vous avez aperçu tout à l'heure, et puis une ingénieure chimiste que j'ai embauchée il y a maintenant 1 an et demi et qui est le seul point, disons, enfin le seul embauché de la société Isolfeu Création. Quoi, hein, d'accord? Ok. Et c'est vrai que les partenaires que je cherche, naturellement, feraient également qu'on irait beaucoup plus vite parce qu'on embaucherait une deuxième, troisième chimiste. Et dans beaucoup de domaines, on irait beaucoup plus vite. Aujourd'hui, j'assume l'essentiel, hein, mais bon, je ne suis pas non plus, je suis pas le roi du pétrole en tout cas. Hein, Ok. Surtout quand on essaye de contourner les solutions au pétrole. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. En attendant, si tu veux plus d'informations sur le matériau Isolfeu, il existe d'autres vidéos sur la chaîne Faisons le mur. Je t'invite à aller les consulter. Et si tu veux rentrer en contact avec Monsieur Bark pour éventuellement t'investir dans le projet, n'hésite pas à utiliser son contact qui s'affiche à l'écran. En attendant, on ne dit jamais assez, mais abonne-toi, laisse-moi un petit pouce si tu as aimé cette vidéo. Et je t'invite tout de suite, si tu aimes la construction écologique, à aller faire un tour dans la description de cette vidéo où tu trouveras un tas de documentation gratuite et téléchargeable. Une dernière fois, prends soin de toi et passe une excellente journée.